Eh bien bonjour tout le monde, c'est Marius, on se retrouve pour une vidéo de chasse au chien d'arrêt. J'ai Olympe qui est avec moi, je suis avec Manu et Quentin aujourd'hui pour chasser la bécasse au chien d'arrêt. Donc là on est avec toute une petite troupe de setters anglais. Avec Manu et Quentin, eux c'est leur passion, ils font ça régulièrement. Normalement on va essayer de voir quelques oiseaux et puis donc on est avec des setters anglais, donc des chiens d'arrêt. Je vais vous expliquer tout ça tout au long de la vidéo. Et puis nous on est parti pour une belle matinée de chasse, ça va être sympa en espérant voir quelques oiseaux. Allez c'est parti. Vous êtes chaud les gars? On est chaud. On est chaud. Ouais. Les chiens sont prêts. Oui. Donc là vous avez chassé avec 4 chiens? 3 chiens. 3 chiens, Ouais. 3 chiens ce matin. Oui, D'accord. voilà. 3 beaux petits setters. Exactement. Bon les os on y va? Allez. On va trouver des bécasses les toutous. On va trouver des bécasses. C'est parti, on commence à chasser. On rentre dans des bois. Donc bien sûr aujourd'hui on va chercher la bécasse des bois. Un oiseau, comme son nom l'indique, qui se trouve vraiment dans les bois. Alors si vous ne connaissez pas vraiment cet oiseau, je vais vous l'expliquer tout au long de la journée. C'est franchement une chasse passionnante et une chasse de passionnés. Concrètement en fait on va marcher des kilomètres et des kilomètres dans les bois et les chiens vont devoir trouver les oiseaux et se mettre à l'arrêt. Ça je vais vous l'expliquer également, tout ce principe là de cette chasse. Et voilà, c'est une chasse qui est quand même beaucoup pratiquée en France et qui est vraiment passionnante. Donc c'est parti, je vais accompagner Manu et Quentin toute la journée. Eux c'est leur passion, ils font ça toute la saison de chasse, c'est vraiment leur méthode de chasse préférée. Ils ont l'air confiants les gars. Et peut-être voir quelques oiseaux. Pour l'instant comme ça toute la journée. C'est assez physique comme chasse. On va faire à peu près 20 km dans la journée, à marcher comme ça. Faut en vouloir. La chasse de la bécasse, c'est une chasse assez physique. Et c'est un oiseau qui se mérite. En tout cas, c'est magnifique. Le soleil se lève là. Dans des endroits vallonnés comme ça, c'est sublime. Alors les chiens d'arrêt, ça regroupe plusieurs races de chiens. On va dire les races les plus connues en tant que chien d'arrêt. On va parler des setters, des épagnols, des pointers, des braques. Donc c'est des races de chiens qui quand elles vont sentir le gibier, vont se mettre à l'arrêt, donc vont rester immobiles comme ça, ce qui va permettre aux chasseurs d'approcher et de pouvoir tirer l'oiseau au décollage. Bon ça c'est sur le papier, c'est-à-dire que l'éthique de la chasse aux chiens d'arrêt, c'est de tirer uniquement des oiseaux qui décollent quand tous les chiens sont à l'arrêt. C'est-à-dire que si là on tombe sur une bécasse entre guillemets par hasard et qu'il nous décolle devant et que les chiens ne sont pas à l'arrêt, et ben on ne va pas la tirer. Parce que vraiment l'éthique de cette chasse-là, ça passe d'abord dans le travail du chien. Et donc voilà, la chasse au chien d'arrêt, ça peut se pratiquer sur différents gibiers. Là aujourd'hui c'est la bécasse, mais ça peut se faire également pour le faisan, pour la perdrix, pour pas mal de petits gibiers. Voilà, on va vraiment chasser le petit gibier. Ça va pas tomber Quentin, je suis en train de te filmer là. Si tu tombes, attention, ce sera dans le bêtisier. Arrête. On croit pas mais... Arrête d'un chien. Le bip que vous entendez se déclenche grâce au collier du chien lorsqu'il est à l'arrêt. Cela permet de rapidement le retrouver dans les bois. Je vois le miroir. Ah ouais? Ouais. Regarde. Là où est la chienne. Hop, elle marque le miroir. Ah je vois le miroir ouais. Tu le vois là-bas? Ouais. Voilà ce que c'est le miroir. C'est la crotte de la bécasse. Et généralement elle fait cette crotte quand elle s'envole. Donc là les chiens ont été à l'arrêt. Elle était là la bécasse. Mais elle est partie avant nous. Avant qu'on puisse la voir. Elle a gagné. Parce que faut pas croire mais la bécasse c'est un oiseau extrêmement furtif qui sait parfaitement ce que c'est qu'un chien et les chasseurs. Et donc dans beaucoup de cas, l'oiseau part avant qu'on puisse arriver, même si les chiens sont à l'arrêt. Et c'est vraiment un oiseau qui se mérite, parce qu'il faut le trouver, il faut que les chiens se mettent à l'arrêt, il faut qu'on arrive à déjouer les sens de la bécasse. Et ça c'est compliqué. Bon, ça fait à peu près 2 heures qu'on chasse, à part les quelques petites places chaudes qu'on a eues, à quoi une demi-heure. Les bécasses se font attendre. Là on est dans un endroit qui est très très beau pour les mettre. C'est assez dense, il y a des épines, il y a des rejets, un peu humide. Normalement Quentin est confiant, normalement il enlève toujours une ici. Et là, les bécasses se font attendre. À peine le temps de vous parler que les chiens sont à l'arrêt sur une bécasse. Je suis Manu qui va aller se placer sur une potentielle zone de fuite de la bécasse. C'est à l'arrêt. À toi! Oh ton fusil! Je peux pas tirer, con!
J'ai le fusil fermé. Pourquoi j'ai débaissé, t'as pas vu? Hein? Pourquoi j'ai débaissé? Bah parce que je savais pas comment elle allait passer. Donc je me baisse pour pas te gêner. Ah, je peux pas. Ah, il nous a foncé dessus littéralement la bécasse. Hein. C'est bien, tiens. Vu qu'on fait comme marché, les gars ils marchent toujours, ils chassent toujours avec le fusil ouvert. Et là la cartouche était restée un peu ressortie du coup pour fermer le fusil. Compliqué, c'est comme ça. Hein. Bon les fins de matinée, on a eu cette dernière bécasse là qui nous a bien eu. Manu, bon bah comme vous l'avez vu, sa cartouche était mal placée pour qu'il ferme son fusil, bon c'est comme ça. Mais on a fait au moins 10 bornes, dans plein de très bons endroits où les gars ils ont l'habitude de voir beaucoup de bécasses, mais là pas une. Pourtant les chiens chassaient, là, ça pour le coup les chiens ils chassaient, mais pas de bécasse, comme ça c'est la chasse hein. Là on va aller manger et cet après on va aller dans un endroit où normalement c'est aussi bon. Bon, on verra bien, à de suite. Allez. Voici une bauge de sanglier, là où les sangliers viennent se rouler. On voit il y a des traces partout, on voit que c'est tout fréquenté. Sauf qu'aujourd'hui les sangliers ils nous intéressent pas. On va chercher les bécasses. Là on est dans du super territoire. Des épines noires, des arbres, des ronces. C'est joli comme tout. Hein. Tout pour mettre une bécasse ici là. Oh. Ah bah il suffit que je dise ça. Arrêt en direct. Les chiens sont à l'arrêt. Il suffit que je dise ça. Parti. Ah putain, parti. Une autre. Une autre. Bon bah 2 bécasses en direct. J'étais en train de vous dire que le bois était propice à en mettre une. Et bah non pas une, hein, il y en avait 2. Mais pour le coup elles sont parties loin devant nous. Bon on va essayer de les retrouver. Hein. Arrête encore. Allez on les a trouvés les bécasses. Je peux vous dire que de passer dans toute cette végétation ultra dense, c'est vraiment pas facile. Surtout quand il faut faire vite et que les chiens sont à l'arrêt. C'est que c'est dense hein. Regardez comment les chiens travaillent. Non. À pied, mais pas partout. Parti. Dommage. Bon là on a vu 2 bécasses partir au total. Hein. On pense qu'elles ont quand même bien piété avant. Ce qui a fait laisser quand même pas mal d'odeur. Ce qui a un peu trompé les chiens. Donc elles ont été malines les 2 là. Vous avez vu dans quoi on va les chercher. On est dans un endroit plein de ronces, plein de broussailles. On commence bien déjà l'après-midi. Ça fait du bien quand on y sort. Hein. Bon, bah Manu a tiré une bécasse un peu plus bas. Et nous avec Quentin on était pris dans les ronces, les chiens n'arrêtaient pas de me faire des arrêts un peu partout. Mais Manu a tiré un coup de fusil, normalement ça, et que la bécasse il est resté normalement. Bon, moi il a été meilleur que ce matin. Là, il est descendu, nous on a voulu remonter un peu, mais il a suivi sa chienne, peut-être une des 2 qu'on a levées au début. Merci madame. Ici, j'attendais, bip bip, je vais arriver là. La bécasse des bois, l'oiseau qu'on cherche depuis ce matin. La 3e de la journée. 3e levée, première relevée, ouais. La fameuse bécasse des bois avec le long bec qui lui sert à se nourrir de vers de terre. Un plumage absolument magnifique, regardez, elle va disparaître. Vous la posez par terre, elle disparaît littéralement. Un plumage fait pour être camouflé dans la fougère, vous avez vu, hein, on la pose par terre et elle disparaît. Avec bien sûr la petite bague, vous voyez le petit bout de papier à sa patte. Ça c'est un marquage obligatoire, parce qu'il y a un PMA, un prélèvement maximum autorisé de bécasse autorisé. Et forcément j'ai pas pu vous la filmer, parce que nous avec Quentin on était à l'autre côté, puis Manu était dans le bas, donc il l'a eu. Mais bon, ça fait plaisir, après une matinée à courir après. Le fusil s'est fermé cette fois-ci. Et là j'ai pris mon temps. Mais en tout cas je peux vous dire que de marcher en pleine nature, dans les bois, avec ses chiens et ses copains, c'est pas des journées forcément très désagréables. Ça fait partie des modes de chasse où on oublie tout, ou même si on voit pas forcément d'oiseaux, qui nous vide la tête.
Après quelques kilomètres de marche, les setters se mettent ensemble à l'arrêt. On doit vite approcher avant que la bécasse ne parte. Je vais te la faire voler, Quentin. Je décide d'aller au contact des chiens pour faire voler la bécasse. Oh, bécasse, à toi! À toi! Bien! Bien joué! Oh, une autre! Ah, dommage. Perron. Magnifique. Perron de bécasse. Un perron, c'est deux bécasses qui sont ensemble. Ah, Quentin l'a bien eu au deuxième coup. Je suis monté sur les chiens pour les faire partir. Je sais pas si ça rend bien à la caméra, si c'est sombre, mais c'était joli. Apporte là. Apporte ta fille là. Elle trouve là. C'est bien ça. C'est bien ça. C'est bien. Allez, justement. Perron de bécasse. Mettre la bague. Oui. Ouais, c'est bien. Enfin, viens voir. Je sais surtout pas où là, parce que Marius l'a poussé en sens. Vous avez vu, cet après-midi, on a déjà fait au moins 4 levées de bécasses différentes. Au final, très peu de temps, alors que ce matin, on en a vu qu'une seule à la toute fin. Donc ça peut vite changer, hein, la chasse de la bécasse. Et en plus, là, on a que 2 chiens, ce matin, on en avait 3. Avec surtout un perron. Ça, c'est un perron, mine de rien, c'est quand même pas souvent. Hein. Quand on lève un perron, on est content. La journée est déjà réussie. Elle est déjà partie. Pas impossible. Hein. Ah oui. Et oui, encore un arrêt sur une place chaude, sauf que la bécasse est déjà partie. Ouf, bon, la journée se termine. Là, on a couru derrière une bécasse qu'on a levée au moins 3 ou 4 fois facilement, sans jamais pouvoir la tirer. Un coup elle partait avant qu'on arrive, un coup elle est partie entre les gars alors que les chiens n'étaient pas à l'arrêt. Je me l'ai relevé ouais, au moins 3 ou 4 fois sans pouvoir la tirer. Alors qu'on est sur le chemin du retour, les chiens se mettent à l'arrêt sur une bécasse. Oh, bien joué Manu. Rapide le garçon. Vive Gâchette on l'appelle. Non. J'aurais été avec Manu, j'aurais fini avec Bien, on Manu. a. Super, on a. Très bien, ben voilà. Faut que tu l'as vu, c'est zéro. C'est bien, bien, bah oui. C'est bien, donne. Bon bah 3ème bécasse hein. Et oui, pour 7ème bécasse de la journée. 6 cet après-midi, ce matin. On était sur le chemin du retour dis donc hein. Ah oui, Puis la chienne s'est mise à l'arrêt. une belle action. Alors qu'est-ce que c'est? Une jeune, une adulte, alors ça c'est Une jeune. une jeune. Par rapport à ces plumes là qui sont bien arrondies Ouais, et qui sont marron clair. d'accord. Quand elles sont pointues et qu'elles sont blanches, c'est une adulte. Et après on peut se baser par rapport à ces plumes là. Ouais, celles qui sont Quand elles ici, sont bien abîmées. arrondies comme ça, c'est que c'est une jeune. Ouais, aussi. Et quand elles sont abîmées et un peu pointues, c'est une adulte. Et d'accord. après à l'intérieur, mais je connais pas à l'intérieur. Il y en a qui se basent par rapport à ces plumes, mais je sais pas exactement. Voilà. Après il y a 3 critères à regarder, mais nous on en regarde 2 déjà. Normalement c'est pas trompeur. Bagué. Décidément, les bécasses ne veulent pas qu'on rentre à la maison. Les chiennes sont de nouveau à l'arrêt. Cool. On a cool. Elle est cool. Allez. Oh mon. Aïe. Ah, elle est touchée. Hein. Faut faire la lisière. Débaucher, Marius. On n'est pas débauché non. Faut faire la lisière. Je l'ai pas vu retraverser. Elle a allongé je pense. Hein. Ouais. Encore sur le chemin du retour. Une autre bécasse à l'arrêt. Quentin la blesse. Donc là on fait la lisière vers où elle est allée. Normalement une bécasse c'est comme un oiseau assez fragile. Donc à partir du moment où elle prend du plomb, normalement elles sont condamnées. Et elles font pas beaucoup de chemin. Donc là, on va faire doucement toute la bordure vers là où elle est allée. On a retrouvé la bécasse. Elle était morte sur la bordure. La bécasse est dans le trou là, regardez. Si vous voyez la bécasse là. Si vous voyez pas la bécasse, c'est que vous vous faites tromper par son camouflage. La bécasse elle est juste ici. Vous la voyez la bécasse là? Elle est juste ici.
Eh ben, tout est bien qui finit bien, j'ai envie de vous dire. Hein. Bon, allez, cette fois-ci, là, on arrive vraiment à la voiture. La chasse touche à sa fin, en tout cas, avec superbe journée. Avec quand même des beaux oiseaux de vue. Le matin était plus tranquille par rapport à l'après-midi. Ça fait plaisir, une belle journée comme ça. J'essaie de vous filmer la plus belle façon que j'ai pu. Vraiment pas facile pour moi, la chasse de la bécasse. C'est peut-être le mode de chasse le plus compliqué à filmer. Et puis maintenant, ça va être pour le coup la petite partie cuisine, parce que la bécasse, c'est un gibier aussi beau que bon à manger, aussi délicieux que plaisant à chasser. Donc c'est vraiment ça, c'est un gibier mythique. Et je pense que je vais essayer de cuisiner ça de la plus belle façon qui soit. Je sais pas encore comment je peux faire ça. Donc on se retrouve en cuisine pour déguster ce gibier mythique. A de suite. Et on se retrouve dans la cuisine pour préparer cette belle bécasse qu'on a chassé avec les copains. Bon, la bécasse, hein, vous l'avez vu, c'est un gibier qui est hyper intéressant à chasser et c'est également un gibier qui est hyper intéressant à cuisiner. Là, vous voyez devant moi, j'ai 2 ingrédients. J'ai de la poitrine fumée que je suis allé chercher ce matin chez mon charcutier et quelques bonnes petites pommes de terre pour le coup du potager. Et on va se faire quelque chose de très simple et efficace, délicieux. On va se faire une bécasse lardée donc à la poitrine fumée au four avec les petites patates qui vont bien avec, tout ça bien assaisonné. Donc voilà, ça va être une recette simple et rapide, c'est ce que j'aime bien faire, moi vous avez l'habitude. Donc là d'abord la bécasse, je vais la plumer entièrement et puis ensuite on va pouvoir la préparer. Alors petit point sur la bécasse, je sais que les vrais amateurs de bécasse la plument entièrement du bout du bec jusqu'au bout des pattes, c'est-à-dire qu'en plumant entièrement la tête et le cou. Moi, ça, honnêtement, je ne vais pas le faire. Pourquoi on fait ça? C'est souvent pour un souci de présentation ou des fois aussi pour manger la cervelle. Hein. Je sais que certaines personnes adorent manger la cervelle de bécasse. Moi, c'est pas le cas. Moi, je vais couper la tête. Mais voilà, je vous le dis, si vous êtes amené à cuisiner des bécasses, notamment si vous faites ça pour des invités, ça peut être souvent assez original de plumer entièrement la tête, rien que d'un aspect de présentation, quoi. La peau de la bécasse reste assez fragile, donc si vous voulez pas l'abîmer, allez-y quand même assez doucement quand même. Donc là, on va la plumer entièrement. Il y a Talia qui va venir m'aider parce qu'elle va m'embêter tout le long. Elle sortir la bécasse. Ça sent bon la bécasse, ça. Oui, ça sent bon. Hein. Le ventre, les pattes, les ailes, le dos et jusqu'à la base du cou, quoi. Alors moi, là, la bécasse, je l'ai laissée plusieurs jours au frigo. Ça permet souvent à la chair de bien se détendre. Ça a souvent recommandé de le faire. Qu'importe la viande hein, de n'importe quel gibier, c'est quand même mieux de la laisser reposer quelques jours au frigo. Bon, cette bécasse, hein, elle n'a pas été loupée, elle est quand même un peu abîmée. Donc vous voyez, j'ai plumé l'entièreté du corps avec le dos. Donc là, je vais couper les ailes, couper les pattes, couper le croupion et couper la tête. Voilà la bécasse. Sans la tête, sans les ailes et sans les pattes. Maintenant, on arrive sur un point qui peut-être va faire grincer des dents à certains d'entre vous. Maintenant, je vais vider la bécasse. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a, on va dire, deux écoles. Les gens qui préfèrent une bécasse vidée et des gens qui préfèrent une bécasse non vidée. Donc pour manger l'intérieur, donc les intestins, les cœurs, tous les organes en fait. Alors il y a plein de recettes possibles à faire avec les organes de la bécasse pour faire des sauces, pour faire des farces, pour faire plein de choses. Moi honnêtement, je ne suis vraiment pas fan. J'aime vraiment pas tout ce qui est abat. Donc je vais vider la bécasse. Mais sachez bien que c'est possible de ne pas vider la bécasse, de faire des recettes avec entre guillemets ses entrailles. Voilà, je vous le dis. Si certains d'entre vous sont des puristes de la bécasse, peut-être que vous n'allez pas être d'accord avec moi. C'est votre choix. Moi, je préfère quand c'est vidé. Voilà, je vous le dis quand même. Vous pouvez vider la bécasse ou vous ne pouvez pas la vider. Faites comme vous voulez. Donc pour vider n'importe quel type d'oiseau, on fait une petite entaille ici derrière l'oiseau. Hop, ça marche pour tout. Hein. Et après, on a juste à mettre les doigts dedans pour tirer tous les organes, quoi. Bon, la bécasse est complètement vidée, je l'ai nettoyée. Voilà, elle est prête à être cuisinée. Donc là, maintenant, prochaine étape, je vais éplucher mes pommes de terre, je vais les couper en morceaux. Et puis après, on va tout mettre ça dans un plat. Je vais barder également la bécasse. Donc c'est parti, je vais préparer ça. Donc d'abord, je vais barder la bécasse avec la poitrine fumée. Donc la poitrine que je vais acheter chez mon charcutier, donc de la vraie bonne poitrine, un truc vraiment très bon. Et donc ensuite, je vais juste simplement enrouler la bécasse de poitrine et je vais maintenir la poitrine avec un petit cure-dent. Donc je vais mettre 2 ou 3 tranches, je pense, facile. Première tranche et la dernière. Donc pourquoi barder la bécasse? Et bien tout simplement, quand ça va cuire, le gras de la poitrine fumée va se restituer dans la bécasse. La bécasse va cuire un petit peu, presque à l'étouffer, j'ai envie de vous dire. Et voilà, la bécasse aura ce goût de poitrine fumée. En plus, vous pourrez manger la poitrine fumée qui sera grillée. Bref, ce sera un délice. Donc voilà à quoi ça ressemble, une belle bécasse. Donc là, j'ai mis 3 belles tranches de poitrine. Alors, petite astuce hein, pour les poitrines, prenez des tranches assez fines. Si elles sont trop épaisses, vous allez galérer à barder. Maintenant, on épluche les patates.
Mes pommes de terre sont découpées. Je vais mettre mes pommes de terre dans le plat. Je vais les assaisonner directement dans le plat. Je vais mettre de l'huile d'olive, sel, poivre et un petit peu de piment d'Espelette, du potager. Ça va aller super bien aller avec ça. Allez, un petit coup d'huile. Hop, bon, un petit coup, hein, pas plus. Hein. On est gourmand aujourd'hui. On va bien mélanger tout ça. L'idée, c'est que l'huile recouvre complètement toutes les pommes de terre. Ensuite, on assaisonne. Sel, poivre et piment. Un peu de sel, piment. On va mettre un peu de poivre. Maintenant, on rebrasse pour que l'assaisonnement soit bien sur toutes les pommes de terre. On va faire une petite place au milieu pour mettre la bécasse. On met notre bécasse ici. Voilà. On remet les pommes de terre pour bien caler tout ça. Et il me reste quelques petites tranches de poitrine que je vais mettre à côté parce qu'on est gourmand. C'est jamais mauvais. On va les remettre dessus directement sur les pommes de terre. Et là, on a un plat, les amis, qui est tout sauf vegan, qui est tout sauf bon pour la ligne, je pense, mais qui est excellent et qui est un repas de roi. Une bécasse lardée avec ses petites pommes de terre. On va mettre ça au four à 180, 190 degrés pendant honnêtement, je ne sais pas combien de temps, je vous le dirai quand ce sera prêt. Donc voilà, c'est simple, rapide, efficace et je pense que ça risque d'être très très bon. En tout cas, j'en ai déjà faim. Allez zou, c'est parti, on enfourne. Bon les amis, je crois que c'est prêt. Hein. Oh là là là, regardez ça comme c'est beau. C'est magnifique. On va sortir ça. Tadam! Regardez ça, c'est trop beau. Je vais vous montrer ça en détail. C'est magnifique. Ça sent super bon. Regardez ce petit tranche de poitrine bien grillée. Tout a bien grillé. Alors j'ai regardé la cuisson, c'est nickel. Les pommes de terre, elles ont cuit dans le jus, mêlant la graisse du bacon avec l'huile d'olive, le sel, le poivre et tout. Dinguerie. Sortir la bécasse, j'ai enlevé les petits cure-dents. Regardez ça comme c'est beau, une belle bécasse, bien grillée. Il y a les poitrines que j'ai enlevées qui étaient autour. Donc là, bien sûr, je vais la décortiquer tranquillement et on va la manger en même temps avec la poitrine fumée, avec un peu de pommes de terre, avec un peu tout ça. Et tout ça mélangé, ça risque d'être pas mal. Maintenant, place à la dégustation de ce très joli plat. Alors là, la bécasse, bon là, je suis tout seul, je la mange comme ça pour mon midi. Si vous êtes amené à la cuisiner, notamment pour des invités, je vous conseille de la servir entière. Comme je l'ai dit, avec la tête, souvent ça ajoute un côté un peu unique. Avec une petite sauce, tout ça. Voilà, moi j'ai fait ça pour mon repas de midi, mais c'est une recette quand même facile, rapide. L'idée, c'est vraiment de manger un bout de poitrine fumée avec un bout de bécasse et les pommes de terre, tout ça en même temps. Normalement, ça va être pas mauvais. On va goûter, on va bien voir. Un bout de bécasse, un bon morceau de poitrine fumée. Voilà ce que ça donne. Une belle bouchée pleine de saveurs. Bon appétit. C'est bon. C'est super bon, c'est un peu sec quand même, je vous cache pas. Là, j'ai pas eu trop le temps, je fais ça pour mon midi, je suis tout seul. Faites ça avec une bonne sauce. Prévoyez une bonne sauce, la bécasse, bon, c'est assez sec quand même. Mais là, comme ça, moi j'aime bien aussi. Hein. Je suis pas de grand amateur de sauce, j'aime bien aussi quand c'est bien sec, mais c'est peut-être un petit détail d'amélioration. Prévoyez une petite sauce, alors laquelle, honnêtement, je sais pas. Bon, regardez sur internet, il y a sûrement des très bonnes idées. Mais en tout cas, la bécasse, c'est quand même un gibier qui se mérite et qui se déguste vraiment. Et là, vous voyez, j'ai fait quand même une belle assiette. Bon, c'est un petit repas sans prétention, hein, vous l'avez vu. Mais bon, c'est quand même pas tous les jours qu'on peut manger de la bécasse, donc autant faire les choses comme il faut. C'est bon. Pommes de terre, est-ce qu'elles sont bonnes? Normalement, oui. Les pommes de terre, elles ont cuit longtemps là. Ça a cuit longtemps dans le jus de la poitrine fumée. Dans les saisonnements. Je vous l'ai pas dit, mais j'ai mis à peu près 55 minutes à peu près au four, à 180 degrés, pour que ce soit bien cuit. Alors il y a plein de recettes, hein, bien sûr, pour cuisiner la bécasse, notamment la bécasse à la ficelle, qui est la cuisine presque traditionnelle. Bon là, moi j'ai rien j'ai pas le matériel nécessaire pour faire la bécasse à la ficelle. Je fais ça au four, c'est aussi très bon. Un petit peu de poitrine grillée. Ah, c'est bon aussi. Hein. Lorsque j'ai décortiqué la bécasse, j'ai enlevé 2 plombs, donc faites gaffe, hein, bien sûr. Quand vous mangez du gibier qui a été tiré à plomb, si vous voyez des plombs, enlevez-les. Si vous voyez des hémorragies, des endroits où il pourrait y en avoir, faites attention parce que bon, mâcher un plomb sous la dent, ça fait pas trop du bien quand même. Pour le coup, la bécasse, honnêtement, à part des chasseurs, personne ne peut en manger. Hein, c'est un gibier qui est interdit à la vente, interdit à plein de choses. Donc il faut être chasseur ou il faut avoir des amis chasseurs qui peuvent vous en donner. Mais bon, des bécasses, vous l'avez vu, hein, c'est quand même difficile à chasser. C'est vraiment des oiseaux qui se méritent. Donc c'est vraiment pas tous les jours qu'on peut manger la bécasse, sauf si vous la chassez vraiment régulièrement. Il faut savoir la déguster. Sur ce, les amis, moi je vais continuer de me régaler de cette belle assiette. C'était la première vidéo de chasse à la bécasse vraiment au chien d'arrêt. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ces images vous auront plu. Bon, en tout cas, j'ai passé une super journée avec les gars. Encore merci à eux pour leur accueil. Et puis j'espère que cette recette vous aura donné envie. Si vous avez la chance de tuer une bécasse, vous pourrez la refaire. Même s'il y a plein d'autres recettes possibles, hein, bien sûr. Sur ce, les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des bisous. Et puis à la prochaine. Bon app surtout.